Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble la MACD. La MACD est simplement la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles de périodes différentes. On emploie couramment les périodes 12 et 26 jours pour ces moyennes mobiles. Donc la MACD, vous voyez, c'est cette courbe qui est verte quand elle est haussière et rouge quand elle est baissière. Voilà. Il y a une deuxième courbe en bleu qui est juste au-dessous quand c'est haussier et au-dessus quand c'est baissier. Il s'agit du signal de la MACD, qui est simplement une moyenne mobile exponentielle à 9 périodes, et que nous utiliserons pour se servir de cet indicateur. Il y a aussi un histogramme de MACD pour avoir une autre vision. Cet histogramme qui affiche la différence entre la MACD et sa courbe de signal permet deux choses. D'une part, il matérialise l'amplitude de l'écart entre ces deux courbes. D'autre part, il matérialise clairement les croisements. Donc, quand l'histogramme est vert, la MACD est au-dessus de son signal. Quand l'histogramme est rouge, la MACD est en dessous de son signal, donc l'inverse. Donc vous l'aurez compris, la base de la MACD, ce sont les croisements. Donc c'est beaucoup plus facile de les voir grâce à l'histogramme. Une fois que l'histogramme passe rouge, il y a un croisement baissier. Le mouvement à venir est censé être baissier. Donc ici, ce fut le cas. On va voir qu'il y a aussi des faux signaux, croisement baissier ici, sur cette bougie. Et pourtant, le mouvement à suivre était haussier. Donc il y a eu un faux signal. Tout comme les moyennes mobiles, il y a les non-croisements et il faut faire attention à la pente. Vous voyez ici, la MACD est totalement plate, il y a eu beaucoup de faux signaux. Si vous voulez un peu faire le tri sur tous ces croisements MACD, pour les filtrer, vous pouvez par exemple mettre une moyenne mobile 50. Je vous rappelle que si le cours est au-dessus de cette moyenne mobile 50, le mouvement en cours est haussier. Si le cours est en dessous de cette moyenne mobile 50, le mouvement en cours est baissier. Donc, quand un mouvement est haussier, on va privilégier les achats sur cette MACD. On va prendre du coup uniquement les croisements haussiers de la MACD. Quand le mouvement en cours va être baissier, on va privilégier plutôt les ventes, donc les croisements à la baisse de cette MACD, comme ici. La MACD est vraiment un superbe indicateur pour nous donner des points d'entrée. C'est un indicateur qui va énormément nous aider dans notre trading. Par contre, ce n'est pas un indicateur miracle, comme tous les autres indicateurs. La MACD, c'est vraiment notre indicateur favori sur ATS Finance et elle est dans toutes nos stratégies de trading. On s'en sert aussi surtout sur les changements de pente et pas forcément sur les croisements comme on peut le penser. Parce que ce qui est le plus intéressant avec la MACD, c'est de regarder la pente. On se sert comme point d'entrée le changement de pente d'MACD parce que ça peut nous donner de meilleurs points d'entrée. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces stratégies, je vous invite à aller sur le site ATS Finance, le lien est dans la description.